Bonjour et bienvenue à ce 6e épisode de la série Entreprendre avec passion et réussir. Et oui, vous l'avez bien entendu, 6e épisode, il ne reste plus qu'une seule vidéo. Je suis Mélisande Mougani, coach en développement personnel et formatrice. Comme toutes les vidéos de cette série, vous pourrez télécharger gratuitement le PDF de cette vidéo juste en cliquant sur le lien dans la barre de description. Qu'allez-vous apprendre dans cette vidéo? Alors, vous apprendrez et vous découvrirez comment créer une entreprise florissante qui vous rendra heureuse. Vous découvrirez également que vous devez passer par un processus en 4 étapes pour vous lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Aussi que la mission de votre entreprise doit être cohérente avec vos valeurs. Souvenez-vous, je vous l'ai dit et je l'aurais dit encore que toute entreprise sérieuse a une mission, une vision et des valeurs. Et certains l'affichent pour que ce soit connu de tous. Ça donne du crédit à l'entreprise et ça démontre son sérieux. Vous découvrirez également comment créer de la valeur pour vos clients, votre entourage et pour vous-même. Le pourquoi aussi, c'est-à-dire la raison d'être de votre entreprise qui, elle, doit correspondre à vos motivations les plus profondes. Et enfin, vous découvrirez que votre état d'esprit joue un rôle capital dans la réussite de votre business. Créer une entreprise prospère tout en gardant du temps libre et en vivant de sa passion est le rêve de tout entrepreneur. Pourtant, il arrive qu'il soit difficile de concilier épanouissement professionnel et personnel. Il est toutefois possible d'associer besoins professionnels et privés en appliquant des méthodes simples. Cet équilibre sera d'autant plus profitable pour votre business et pour vous d'ailleurs qui perdurera. Dans cette série de vidéos, vous découvrirez les différents secrets d'un business heureux et enrichissant. Ici, nous parlerons du concept de la conciliation de vos objectifs de vente et de l'acquisition de vos clients. Pour perdurer, une entreprise doit être capable de trouver son modèle économique, c'est-à-dire un modèle qui lui permet de générer des revenus, sachant que développer votre business ne signifie pas qu'il faille délaisser vos besoins personnels. La question ici est comment concilier les deux. Une idée reçue consiste à penser que l'unique façon de générer des revenus est de trouver des clients à tout prix, quitte à travailler de jour comme de nuit ou à accomplir un travail qui ne vous plaît pas. Pourtant, vous devez aussi pouvoir être heureux dans votre business. Sans cela, la méthode consistant à travailler sans relâche pour trouver des clients ne sera pas durable. Alors, pour développer votre business, vous devez suivre 3 principes. Le premier principe étant d'augmenter vos bénéfices. Pour augmenter vos bénéfices, vous devez porter un accent sur votre communication, votre stratégie marketing et votre relation avec vos clients. Concernant la communication, elle doit être primordiale pour atteindre votre cible et transmettre le bon message. Et pour être efficace, cette communication doit répondre à 3 règles. Elle doit être adaptée à la personnalité de vos clients, c'est-à-dire à leur âge ou à leur façon de s'exprimer. Cela requiert de connaître sa cible parce que ça vous aidera à adapter votre communication. Également, savoir à quel moment diffuser, d'accord, votre publicité. Donc, vos outils de communication, votre communication, comment est-ce que vous allez la diffuser et à quel moment vous allez la diffuser. Je prendrai l'exemple des jouets des enfants pendant les fêtes de Noël. Vous voyez que la cible est bien déterminée. Ça concerne les enfants et la période, le moment de diffusion, la période est bien avant les fêtes de Noël, avant les fêtes de fin d'année, pendant le mois de décembre et bien avant même quelquefois. Et la diffusion aussi est bien choisie. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il faut les diffuser ces vidéos-là pour que les parents aussi soient capables de suivre ces vidéos. Et la cible étant les enfants, la communication est faite dans les médias, à la télévision et pendant des bons créneaux qui ont été choisis.
Cela doit être diffusé au bon moment, d'accord, lorsque votre client est le plus réceptif possible. Également être diffusé aussi via le bon canal de communication. Choisir un canal que votre client utilise le plus. Est-ce qu'il utilise la télé, la radio, les réseaux sociaux et quel réseau social? Tout ça, ce sont des leviers, ce sont des éléments à savoir pour connaître et éventuellement porter un accent sur votre publicité et sur quel canal il faudrait le diffuser. Vous devez aussi définir votre stratégie marketing en mettant en place des campagnes publicitaires récurrentes pour augmenter vos ventes. Votre stratégie va s'améliorer au fil des temps, également des campagnes réalisées grâce à l'analyse de vos résultats. Le processus de développement d'une campagne publicitaire se déroule en 4 étapes. La première étape est de trouver une idée de campagne marketing. La seconde, c'est de tester cette campagne marketing, évidemment. Et la troisième, c'est d'analyser les résultats que vous avez obtenus suite à cette campagne que vous avez mis en avant. Et enfin, de tirer des conclusions et adapter vos prochaines campagnes marketing. Enfin, vos clients doivent être au cœur de votre processus de vente. Vous devez notamment connaître leurs attentes et leurs problématiques pour les attirer et les fidéliser. Pour cela, développez ces 3 qualités essentielles. C'est vrai que ça vous donne beaucoup de stratégies, beaucoup de conseils en même temps, mais n'oubliez pas, je vais vous le mettre dans le PDF en barre de description. Vous pourrez télécharger et prendre le temps de lire et de vous en imprégner. Alors, je parlais ici des 3 qualités essentielles que vous devrez avoir. La première qualité est l'écoute. L'écoute vous permettra d'entendre et de repérer les besoins de vos clients. La deuxième qualité que vous devrez avoir, c'est l'empathie. L'empathie vous permettra de mieux comprendre les attentes de vos clients. Et enfin, la bienveillance pour entretenir une relation saine avec eux, c'est-à-dire avec vos clients. La prochaine chose à savoir, c'est de créer une activité professionnelle qui vous plaît et qui vous corresponde. D'accord? Alors, pour que votre activité soit agréable, focalisez votre business sur vos talents et vos passions tout en améliorant vos compétences. Un point à ne pas négliger. Les tâches que vous réalisez sans difficulté et avec plaisir se trouvent dans une zone appelée la zone d'excellence. En restant dans cette zone, vous parviendrez à créer une activité qui vous rend heureux ou heureuse. Et pour définir votre zone d'excellence, posez-vous ces quelques questions. Quelles sont mes forces et quelles sont les activités qui me plaisent? C'est les questions que vous vous posez. Dans quel domaine êtes-vous le meilleur? Également, qu'est-ce qui vous motive le plus au quotidien? Ces leviers vont vous permettre d'affiner. En répondant à ces questions, vous parviendrez à définir votre zone d'excellence et à l'intégrer à votre activité professionnelle. Par la suite, apprenez également à libérer du temps pour prendre soin de vous. Vous devez apprendre à être dispensable, je dis bien dispensable à la vie de votre business pour vous libérer du temps. Votre entreprise doit être capable de fonctionner sans vous, du moins pendant plusieurs jours. Et pour cela, n'hésitez pas à déléguer certaines tâches ou à utiliser la technologie pour automatiser certaines fonctions telles que le mailing pour les clients. Finalement, pour développer votre business, vous devez soigner votre communication afin de générer des bénéfices. Pour autant, votre activité doit aussi rester un moment agréable à vivre. Ça ne doit pas être un boulet ou un fardeau. Ça doit rester pour vous un moment agréable à vivre. Elle doit également vous permettre de conserver du temps libre. Nous l'avons dit en amont, vous aurez besoin du temps libre pour prendre soin de vous, prendre du temps avec vos amis, votre famille et également prendre le temps d'échanger avec vos collaborateurs et de voir comment aussi surtout entretenir votre relation avec les clients. Vous avez besoin de mettre de la fluidité dans votre agenda et d'être beaucoup plus organisé.
Voilà pour cette vidéo. Il vous reste une dernière vidéo. Je vous félicite d'avoir suivi 5 premières vidéos et également celle-ci. Vous avez aimé cette vidéo, vous avez aimé cette série jusqu'à présent. Merci de me laisser un commentaire et surtout de vous abonner si ça n'est pas encore fait, de partager la vidéo, d'activer la cloche de notification pour être informé du contenu qui va être posté, d'accord? Parce qu'après cette série de 7 vidéos, nous avons d'autres vidéos que nous avons préparées pour vous qui vous permettront de vraiment vous motiver, de vous challenger et de passer à l'action. On dit ici chez nous qu'il est temps de se sentir bien. Alors, ensemble, main dans la main, nous allons nous sentir bien. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.